Oh là 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 là. Oh là là. En parlant d'excellence ou tout le contraire, là maintenant c'est venu le moment tant attendu ou inattendu ou on sait pas, je sais pas si on attend s'enroule, mais enfin bon soit. Whitey et sa chronique. Aujourd'hui, je vais profiter de cette soirée pour vous conter mon obade. Ce discours va paraître abscon pour certains, alambiqué voire incongru pour d'autres. Mais allez, c'est parti. Ce soir, on va parler du travail. Morte couille. Super. Il est gonflé ce français par les boulots un week-end. Et pourquoi pas faire une ode au patriarcat la journée de la femme. Ou lancer une campagne promotionnelle de 70% de rabais sur les lave-vaisselle pour la journée de la femme. Ah, tant de mauvaises choses se font résidence dans l'humanité. Mais comme disait le négrier faisant visiter sa plantation de coton à un autre esclavagiste en formation, tombant nez à nez avec un pauvre diable mourant de déshydratation et gémissant à cause de son dur labeur, passons. Le travail est défini par le lien de subordination qui régit la relation entre un employeur et un salarié. Il est dit que le travailleur aliène sa personne en souscrivant à ce contrat. Pour les moins envolés de la conscience, une relation Monsieur Garrison, Monsieur Esclave n'est possible que grâce aux revendications masochistes de l'homme en latex à quatre pattes. Donc la personne qui accepte un contrat de travail dit au revoir à une partie de lui, à son temps comme à sa dignité. Et après, c'est le grand plongeon dans l'univers obtus des CDI, CDD, CGT, CRM, PSG, FDP, RTT, pour finir endetté. Ces termes que l'on sait à profusion sans que jamais ils nous sustentent, ces mots faits d'initiales, tous contigus, s'associent en cohue sans jamais vraiment se chevaucher. Sans jamais vraiment se chevaucher, titre de la sextape d'Alex, pour ses 34 ans. Il n'a pas eu vraiment le temps de faire une sextape vu qu'il n'a pas dormi. Dans ce monde où tout coûte, vous avez besoin d'argent coûte que coûte. Et l'argent, ça vient soit en vendant du shit, soit en faisant un vrai travail comme caissière, barman, animateur radio mais pas sur panique, ou pute. C'est la raison qui pousse chacun des adultes étiquetés comme actifs à mettre sa condition d'homme respectable au placard et à enfiler le costume bien pourri du docile outil de travail révérencieux qui veut pouvoir continuer à boire des canons en jouant au flipper, à baiser ses enfants et nourrir sa femme. À nourrir ses enfants et baiser sa femme. À ce propos, j'arrête tout de suite les travailleurs LGBT queer et tous les gay-friendly. Non, ce n'est pas parce qu'on parle de gens qui travaillent comme étant actifs qu'il faut faire une marche protestative pour que certains travailleurs puissent se faire appeler passifs. Messieurs, travail, famille, patrie ne se décline pas en travail, famille, partouze. Merci. Le contrat de travail crée donc un lien entre un employé et un patron. L'un donne son temps et sa force de travail, l'autre une rémunération en échange. Mais à cause de certains débordements patronaux et pour protéger les ouvriers de leurs managers tyranniques, sont apparus les syndicats et les actions sociales. Les syndicats sont censés assurer la négociation avec la direction de l'entreprise pour arriver aux termes les plus profitables aux salariés et représentent les travailleurs face aux conditions de travail non avenues, voire suspicieuses, aux injustices de licenciement et autres mesures rocambolesques qui bouleversent le prolétariat et la classe moyenne. Ils amènent ça lundi en fait. C'est ça. En gros, le syndicat, c'est grâce à lui que tu te fais virer. Oui, mais tu repars avec une fraise tagada. Et c'est pas rien quand même. Beau boulot le syndicat. C'est aussi lui qui s'assure que tu continues à travailler en respirant de l'amiante. Bon, tu crèveras quand même, mais tes gosses auront droit à 2-3 tickets resto. Et c'est pas rien quand même. Et c'est pas rien quand même, titre de la sextape numéro 2, suite du premier opus avec dans le rôle principal Alex, j'ai nommé J'ai sorti ma bite. Donc j'ai sorti ma bite et c'est pas rien quand même. Toute la filmographie d'Alex à l'époque où il avait des cheveux est disponible à la Fnac, rayon porn, étage du dessus, hors de la portée des enfants. Une poutre et 2 coups de truelle plus tard, vous voilà maçon. Fourrez votre éclair et flambez votre meringue, vous êtes pâtissier. Tournez les gens en ridicule et riez comme une hyène. Bien joué, vous êtes Cyril Hanouna. Mangez du porc et blâmez tous les moyenâgeux qui ne le font pas sans détour sur Twitter et ça y est, vous êtes le nouveau président des États-Unis. Ou bien souscrivez au chômage tout en étant syndiqué et vous êtes fait gardien de la paix à Bruxelles. Tout ça pour dire que la profession est à 2 pas du travail. Et c'est important puisque la profession définit l'homme. En effet, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est toujours la même rencontre socialement pressurisée, les mêmes courbettes et commodités courtoises qui pas à pas instaurent le fil de la discussion. D'abord,
bonjour, parce qu'on n'est pas des animaux. Ensuite, on donne son prénom ou sobriquet. Puis, et c'est à ce moment très important que ça a lieu, on dit ce qu'on fait dans la vie, quel est notre métier. Par exemple, bonjour, Jean-Pascal Trémor, chiropracteur spécialisé dans la hanche de vieille déboîtée lors de tournages pornographiques depuis 22 ans, blablabla, blablabla, blablabla. La profession, c'est important. Tant et si bien qu'un homme sans emploi a de la peine à se présenter. Ce à quoi certains hurluberlus, ceux croyant les plus malins, ont trouvé un remède miracle. Par exemple, quand Alex se présente, il dira « Salut, je m'appelle Alex et je suis un gros connard. Bonjour, nom, profession. » On n'est pas loin de la magie, messieurs, dames. Je dis pas bonjour. Mais le travail définit aussi le chômage. Je vous aurais bien expliqué de quoi il s'agit, mais je vais laisser la parole aux experts. Mathieu, c'est à toi. Ouais, dans ton cul. Voilà, merci Mathieu. Donc en résumé, rien. Le chômage, c'est rien. C'est l'absence. Comme le complément d'objet qui suit un verbe intransitif. Un transitif, c'est comme le riz. Ça empêche de se vider, ça bloque le transit. C'est un transitif. Et j'ai trouvé une manière exquise de vous dire au revoir. Vous voyez Harry Potter, sa cicatrice qu'il démange quand Voldemort est pas loin. Bah moi c'est pareil. Sauf qu'à la place de la cicatrice, moi c'est un bouton. Bon j'avoue c'est moins classe. Un bouton donc qui pousse quand je suis en présence de gros cons. Voilà, je vais vous laisser avant que ma tronche se transforme en papier bulle. Je vais aller me traire un peu de jus de comédon devant le miroir sale des toilettes sales de Radio Panique. Je vous laisse sur cette interrogation. Alors imaginez dans le contexte d'une excision. Est-ce qu'un clito qui périt, on peut dire qu'il périclite? Cette chronique a été sponsorisée par le petit Robert. C'est lamentable. Quelque chose comme ça. Lamentable. Becherel aussi. Tu t'as ouvert des bouquins, toi? Non, en fait, je me suis baladé toute la journée hier avec un calepin et un stylo et j'ai noté tous les mots, tu vois, qu'on n'emploie pas souvent dans les conversations, dans la langue, et j'ai réussi à en mettre 21 sur 33. C'est pour ça que ça me faisait penser à un contrat. Ouais. J'ai l'impression que tu lisais un contrat. J'ai l'impression d'être. Non, toi, tes contrats, ils disent vous êtes viré. De quoi tu parles? J'ai l'impression d'être une réunion avec Thierry sur un truc comme ça. Là, Ouais. tu vois, bazar, C'est ça, ouais. Avec le formateur qui lit sur son syllabus. Et t'as tout le monde qui est en train de crever. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir 600 balles par mois? Merci.